j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de haul de transition, c'est-à-dire des nouveautés make-up, skincare, hein, qui sont pas vraiment des nouveautés du marché, hein, c'est même des produits qui sont sortis depuis super longtemps, mais que j'ai acheté et dont je vous parle pas. Voilà, donc les nouveautés généralement j'en parle dans mes vidéos nouveautés, et tout ce qui est pas trop nouveauté, je fais des petits hauls de transition comme ça pour vous rappeler qu'en dehors des nouveautés il existe des petites pépites. On y va. Alors, tout d'abord, en skincare, en nouveauté, j'ai acheté ce baume fondant hydratant de chez Avène. Alors, il est nouveau, pas nouveau, je n'en sais rien. Et en fait, c'est un baume qui a l'air extrêmement onctueux. Donc là, il est fermé, mais il sent merveilleusement bon, les produits Avène. Et on arrive dans l'hiver et je voulais vraiment quelque chose d'hyper moelleux pour le corps, d'hyper réconfortant, d'hyper laiteux. Et c'est vrai que Avène, c'est vraiment une marque que je porte dans mon cœur. Et en plus d'avoir les parfaites textures, les parfaites compositions, attention, j'ai pas dit que la composition était bonne, j'ai dit les parfaites compositions compte tenu de ma peau, parce que moi et Avène, d'un point de vue peau, on s'entend super bien. Voilà, donc j'adore vraiment cette gamme-là et j'ai très hâte de tester les produits pour le corps. J'ai assez peu utilisé dans ma vie des produits pour le corps de chez Avène. Toujours en skincare, pour moi une nouveauté, mais c'est pas une nouveauté parce que disponible depuis longtemps sur le site de Sephora, ce sont les patchs contour des yeux de chez Patchology. Donc j'ai cela, j'ai également ce bleu marine pour la nuit et cela c'est pour le jour. Donc ce sont des gels revitalisants pour les yeux et en fait ils ont cette texture assez particulière. Donc à l'intérieur vous avez une espèce de spatule et à l'intérieur vous avez des trucs en silicone, ça sent super bon. Bref, tout ça pour vous dire, désolée j'ai un petit message, ah mon livreur arrive dans 2 minutes, excusez-moi. Voilà, donc ce sont des patchs que je mets sur le contour des yeux et qui me font un bien fou. Donc j'aime bien l'utiliser le matin, c'est pour ça que j'ai acheté cette gamme là. J'aime bien l'utiliser le soir, c'est pour ça que j'en ai d'autres pour le soir. Mais je dois avouer que ce sont des patchs, quand vous les mettez sur le contour des yeux, vous avez vraiment cette sensation immédiate de donner de l'eau à votre peau, de la revitaliser et tout de suite avoir un regard plus frais. Donc moi je suis complètement dingue, je pourrais plus jamais me séparer de ces produits là. Je les rachèterai. J'ai déjà commencé à l'utiliser, c'est un bonheur absolu. Celui-là et celui pour la nuit, hein. Normalement il faudrait que je me lève, aller le chercher, mais j'ai la grosse flemme. Voilà. Ensuite, beauté, pas beauté, à vous de voir, j'ai acheté ce savon à base d'arbre à thé de Dr. Bronner's. Donc de Dr. Bronner, je crois que c'est une marque fabriquée à base d'huile biologique. C'est pas je crois puisque je le lis, c'est écrit, c'est certifié commerce équitable. Ça sent bon. Moi j'ai celui à la rose et j'ai décidé d'aller acheter celui-là parce que tout simplement, mes pinceaux, je les nettoie au savon. Je trouve ça vachement plus pratique. Donc j'ai celui à la rose. Vous prenez votre savon, vous le mettez comme ça. Et puis ensuite vous prenez votre pinceau, vous le mettez sous l'eau. Et ensuite vous remuez votre pinceau comme ça. Et voilà. Tout simplement, je les nettoie de cette façon mes pinceaux. J'utilise pas de savon particulier pour les pinceaux parce que... bon, j'en ai déjà testé et je suis pas en mode, j'ai testé celui de Beauty Blender et je suis pas en mode waouh c'est incroyable. Ça marche pour moi très bien et en plus bah, c'est un gros morceau, ça tient longtemps. Donc excusez-moi, j'ai eu un livreur qui est arrivé entre temps, j'adore vraiment beaucoup ce produit et à la rose ou à l'arbre à thé, quel qu'il soit. J'ai choisi cette fois-ci de prendre de l'arbre à thé parce que l'huile essentielle de l'arbre à thé, je suis un petit peu fatiguée. L'huile essentielle d'arbre à thé, c'est un peu ce que vous utilisez chez Body Shop sur vos boutons. Et enfin, moi, je trouve que ça marche plutôt bien sur les gros boutons. Donc, je me suis dit que pour désinfecter les pinceaux, c'était plutôt pas mal. Voilà la raison pour laquelle j'ai acheté ça. C'est pas donné pour un savon, mais c'est pas excessivement cher. Donc, ça vaut pour moi vraiment le coup. Ensuite, toujours en skincare, puisqu'on est vraiment dans cette lancée, j'ai fait des soins dans un institut et ils m'ont dit qu'un des meilleurs sérum hydratant antioxydant, c'était celui-là.
voilà, de la marque environ. Donc je ne sais pas, j'en ai jamais entendu parler, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'était juste que elle m'a plutôt convaincue, mon esthéticienne, donc voilà, j'en avais vraiment envie et je me suis dit que c'était plutôt pas mal de commencer à utiliser d'autres marques, hein, notamment quand on veut de la cosmétique anti-âge. Il y a des milliards de marques que vous connaissez absolument pas et qui sont vendues plutôt dans les cabinets des soins esthétiques ou dans des cabinets voire même de médecine esthétique. Donc c'est quand vous allez chez votre médecin esthétique pour vous faire une piqûre de botox, vous pouvez éventuellement trouver des produits comme ça. La promesse, c'est des produits sur le packaging, ils mettent même pas la promesse. Donc c'est Vita Antioxydant, c'est avec du complexe A+, et c'est vraiment censé vous hydrater la peau. Voilà, super comme présentation de produit, je vous ai vachement donné envie, c'est super cool. Hein, allez, j'ai oublié le baratin qu'elle m'a donné la nana quand elle me l'a vendu, mais grosso modo, je vais sûrement vous le retrouver. Alors, je vous lis. La gamme d'Environ Skin Essentiel A offre un système de soins de la peau complet qui procure à celle-ci de la vitamine A, grâce à son vitamine Step-Up System unique. Des doses plus élevées de vitamine A lorsqu'elles sont associées à une combinaison puissante de peptides et d'antioxydants contribuent à donner à la peau un aspect plus simple, plus ferme et plus beau. Faites-en l'expérience et réévaluez la beauté réelle de votre peau. Donc non, c'est pas à base d'acide hyaluronique, c'est à base de vitamine A. Ensuite, toujours en skincare, chez Cult Beauty, il y avait un petit coffret qui me permettait de tester une marque que j'avais envie de tester depuis très très longtemps et pour lesquelles je n'ai pas les moyens. Voilà. Donc le petit coffret, il est plutôt pas mal parce qu'il se compose de 3 petites miniatures de produits de chez Barbara Sturm, Dr Barbara Sturm. Dr Barbara Sturm, c'est THE médecin esthétique en ce moment. Voilà, il n'y en a pas d'autre, c'est celle qui se place au-dessus de la pile, qui fait un carton. Et quelle que soit la célébrité, quelle que soit la youtubeuse, quel que soit le produit acheté chez Barbara Sturm, tout le monde dit que c'est merveilleux. Donc dans ce coffret, on a 3 produits. On a les gouttes d'anti-pollution, on a les gouttes pour glower, et on a des gouttes pour se protéger du soleil. Alors moi j'avoue que c'était peut-être pas les 3 que je voulais vraiment. Moi celui que je voulais c'était le sérum anti-âge qui a 200 boules et je voulais le sérum à l'acide hyaluronique qui est aux alentours de 140 ou 160 boules. Ce qui est beaucoup trop cher pour moi. Bref, donc je me suis dit que j'allais me rabattre vers ces petites miniatures et c'était assez intéressant au niveau du prix pour pouvoir commencer à tester cette marque. Et si je vois que vraiment c'est des produits miraculeux, peut-être qu'effectivement je ferai l'effort d'acheter un de leurs sérums qui coûte hyper cher. Mais voilà, comme je me suis fait avoir par la crème La Mer qui coûte hyper cher et qui n'a pas un rendu, enfin pas la crème est très bien, mais l'huile La Mer qui me faisait énormément de boutons, j'ai du mal aujourd'hui à me convaincre d'acheter des produits qui coûtent super cher. Mais néanmoins, il faut que je teste. Donc je trouvais ça assez intéressant d'avoir ce petit coffret à disposition. On a presque terminé sur le skincare, pas tout à fait non plus. J'ai acheté, toujours sur Cult Beauty, ce petit coffret dans lequel il y a donc un petit appareil de massage du visage. Donc normalement il existe en rose, celui-là est une édition limitée et en plus d'être une édition limitée, il était soldé. Bah oui, parce que j'avais pas envie de payer mon truc une blinde. Donc du coup c'est un roller pour le visage qui permet vraiment de faire un drainage lymphatique et c'est extrêmement frais, donc je sais pas en quelle matière c'est fait, et quand vous le roulez effectivement ça draine le visage et ça le défatigue et ça fluidifie la circulation. Donc je voyais la youtubeuse Tati tout le temps l'utiliser, ça me donnait vraiment envie, j'en pouvais plus et je me suis dit pourquoi pas quand je l'ai vu soldé. Donc voilà, je vous tiens au jus hein, si c'est vraiment un produit miracle. J'ai pour le moment pas encore eu le temps de le tester parce qu'en ce moment c'est catastrophe dans la vie privée, hein, c'est catastrophe, il y en a de partout, c'est je cours, je dors, je mange, je cours, je dors, je mange, j'ai pas le temps de vivre entre ces moments. Voilà un petit peu pour le skincare. Ah non, il reste encore un dernier produit les filles, je suis désolée, c'est ce produit de la marque Gevol, voilà, Gevol. Donc c'est une crème pour les pieds, pour nourrir les pieds, que j'ai acheté sur Amazon en
lisant les recommandations d'une personne qui disait que faire sur vos pieds, une personne qui avait rédigé un article dans un de mes blogs préférés qui s'appelle Into the Gloss. Donc je me suis empressée de l'acheter sur Amazon, il n'est pas donné mais il n'est pas cher non plus et c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas the produit pour les pieds le plus nourrissant pour mes pieds dégueulasses. Voilà, donc quand je le terminerai, je ne le rachèterai pas. C'est dit, hein? Donc, un produit que j'ai racheté, je voulais vraiment vous en parler parce que vraiment, vraiment, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai craqué pour le Cellulose Brightening CC Serum de By Terry. Donc pour celles qui viennent tout juste de rejoindre ma chaîne, c'est le primer qu'il vous faut, quelle que soit la couleur de votre peau. Même si vous avez la peau claire, utilisez ce produit-là. Qu'est-ce que ça fait ? Déjà, l'odeur assez sublime. Ensuite, c'est un soin qui vient vraiment revitaliser la peau. C'est hyper agréable à porter, surtout quand vous avez la peau sèche et déshydratée et que vous êtes vieille comme moi. Et qu'en plus de ça, c'est un produit qui vient donner du glow puisqu'il y a des particules, pas de paillettes, mais c'est irisé quoi. Ça ressemble un peu à une sorte d'highlighter, sauf que vraiment, ça vient donner du glow à votre peau. C'est juste une tuerie. J'adore l'odeur, voilà. Donc ce produit-là est pour moi magnifique. C'est un de mes best of the best of the best. Et aujourd'hui, après un an d'utilisation intensive de plusieurs primers, celui-là reste pour moi toujours le meilleur. Je n'ai jamais trouvé un primer qui détrône celui-là. Voilà, c'est dit, c'est dit. On continue avec le maquillage. J'ai fait une commande chez Dose of Colors et il y a très longtemps, mais très longtemps. Et pourquoi je vous en parle là maintenant? C'est parce qu'ils viennent de ressortir une palette qui est absolument sublime et ils viennent de ressortir des monos métallisés qui sont absolument sublimes. Donc je ne les ai pas encore commandées, mais du coup ça m'a donné envie de vous parler des palettes que j'avais achetées à New York et vraiment de réinsister sur cette marque qui est assez peu connue finalement je trouve en France. J'entends assez peu de youtubeuses françaises en parler et qui a le mérite, cette marque, qui a le mérite de pas coûter trop cher. C'est pas L'Oréal, mais c'est pas Urban Decay, Chanel, Dior, voilà, c'est vraiment dans un entre-deux et d'être d'une qualité absolument sublime. Donc, bien entendu, je vais commander les nouvelles palettes et quelques fards métallisés, mais je vais vous parler de ce que j'ai. Donc, à New York, j'ai été tombée sur ces trois petites palettes qui sont magnifiques et qui viennent d'être complétées par une autre petite palette qui est dans des tonalités extrêmement froides, grises, kaki, marronnées, que j'ai pas, mais que j'aurai. Et ces trois palettes, c'est des tueries, donc je les ai pas encore utilisées, mais Dose of Color est réputée non seulement pour le choix des couleurs, et ouais, le choix des couleurs, la pigmentation et la qualité des fards. Donc ça, c'est la première palette qui s'appelle Blushing Berries. Vous pouvez voir que c'est juste merveilleux, c'est canon. Ensuite, on a Sassy Sienna, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et j'ai une autre qui s'appelle la Baked Brown. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, il me reste deux autres à acheter. Il me reste celle qui vient tout juste de sortir dans des tonalités très froides. Et celle qui est très froide mais dans les tons violet parme. Voilà. J'y ai pas cru mais j'en ai envie. Donc je les ai pas essayées, je vais pas vous dire ouais achetez-les, achetez-les. J'attendrai d'abord de les essayer. Mais dans tous les cas, fait un carton. Et il y a des collaborations avec Daisy Perkins notamment qui sont mais à couper le souffle. Vraiment je vais commencer à creuser. Parce que là, c'est moins cher que du luxe et c'est encore plus luxe que le luxe. Ensuite, toujours chez Dose of Color, j'avais acheté ces deux produits. Donc Dose of Color fait des eyeliners, mais j'utilise ce produit-là, enfin je l'utiliserai plutôt comme fard à paupières. Voilà, donc je sais pas, hein, il y en a à peu près une dizaine des couleurs comme ça. Il y a des ocres, il y a des orangés, il y a des rouges. Vraiment, c'est assez impressionnant. Je ne connais pas de marque qui aujourd'hui fait autant de eyeliners différents et qui, voilà, encore une fois, regardez-moi ces couleurs là, c'est quand même assez dingue. Donc celle-ci c'est Hit the Road et promis, je vous fais un maquillage de fou. Et
et puis un dernier produit de chez Dose of Color qui pour le coup est plutôt a l'air d'être plutôt une déception. En fait c'est un duo qui me fait penser à ce que faisait Tom Ford. Sauf que Tom Ford, vous avez le duo crème en bas et les paillettes en haut. Là c'est le contraire, vous avez la crème en haut, donc je vous le swatch. Hop. Et c'est là où c'est décevant, c'est que je trouve que le fard crème est pas tip top, voilà, il est un peu collant et tout, mais je crois que c'est pas vraiment un fard crème qui se porte tout seul, je crois que c'est surtout un truc pour mettre de la paillette par dessus, donc j'ose pas l'ouvrir pour le moment. Écoutez, je l'ouvre pas, je vous ferai bien entendu des vidéos avec des nouveautés, avec des choses que vous avez jamais vues, mais voilà, je pense que c'est pour coller la paillette par dessus et pour qu'elle reste bien. Donc ça... Bon, c'était pas si cher que ça, mais la prochaine fois, je le recommanderai pas. Toujours en maquillage, c'est pas une nouveauté, parce que c'était sorti, il me semble, au mois de juin. C'est BK qui a sorti une nouvelle couleur de highlighter, et j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à mettre la main là-dessus. Ça s'appelle le Royal Glow, hein, ouais, et en l'honneur du mariage du prince Harry et de la fille là, comment elle s'appelle? Oh, moi je lis pas public, pff, mince. Voilà, quoi. Donc Royal Glow, c'est... cet highlighter là, donc on est vraiment sur un highlighter doré, mais un highlighter doré un peu sourd, donc je vais vous le swatcher pour vous le montrer, hop, voilà, et canon, mais assez sourd, voilà. Donc on est sur quelque chose qui a une texture assez particulière, on n'est pas sur un highlighter très crémeux comme BK a l'habitude de le faire. C'est assez sourd, il n'y a pas de particules de paillettes, ça donne juste cet effet. Voilà, je n'en ai pas des comme ça et c'est le seul chez BK à faire cet effet là. Donc je suis assez contente de l'avoir. Ensuite, alors là, impossible de me souvenir si je vous l'ai présenté ou pas, mais chez H&M, ils font des super palettes. Franchement, j'ai rien à dire, sauf que je les trouve chères, hein, puisque chaque palette est aux alentours de 30 balles, ce qui coûte quasiment aussi cher que des palettes qu'on peut trouver aujourd'hui chez Urban Decay ou Too Faced. Mais bon, et je suis tombée sur cette palette-là, qui pour moi est magnifique, magnifique. En particulier, ces trucs-là, là, et ce truc-là. Je voudrais vraiment vous les swatcher pour que vous puissiez vous en rendre compte. Ce sont des fards qui ressemblent étrangement à ce qu'on pourrait trouver. Oh, j'ai pas de place, au secours, on va le mettre là. On est vraiment sur des high foil tout en transparence et c'est tout ce que j'aime. Et on est très proche de ce que fait Pat McGrath. Bon, sauf que Pat McGrath c'est méga pigmenté. Hein. C'est du high foil tellement fin mais en même temps tellement miroir que quand vous faites ça, c'est un effet mais éblouissant quoi. Là on est moins dans l'effet éblouissant mais je suis particulièrement touchée par la joliesse de tout ça, par leur transparence. Et voilà, la qualité des fards est plutôt pas mal. Donc j'étais assez contente. Donc là, le orangé est absolument magnifique. Le camel aussi. Ce brun qui est quand même assez froid me convient tout à fait. J'adore cette couleur-là. J'adore cette couleur-là. Sur cette palette, je suis désolée, mais je trouve qu'il y a... beaucoup de mes couleurs préférées qui sont réunies, donc quand je l'ai vue je me suis dit il me la faut absolument, même si elle coûte 30 €, comme ça me permettra de tester pour vous du maquillage H&M. Donc ça s'appelle Into the Sunset Eye Color Palette et ok, bon, le packaging est en carton mais quand même je trouve qu'il est de toute beauté. Ensuite, en petit craquage, au niveau des caisses de chez Sephora, je me suis laissée tenter par les mini Zoeva. Donc je voulais pas la grande, okay, là, ils en ont fait une comme ça qui s'appelle la mat, qui est très grande et qui coûte aux alentours de 20 €. Je la voulais pas particulièrement, mais quand je l'ai vue en mini, je me suis dit pourquoi pas. Franchement, regardez cette cuterie, c'est absolument trop mignon. Et les couleurs sont tout à fait celles de cet automne. Voilà, donc si vous ne connaissez pas les palettes Zoeva, sachant qu'ils ont des grandes palettes, sachez pardon qu'ils ont des grandes palettes et qu'ils en ont des toutes petites. Vous avez la caramel mélange en version petite également. Et ça vous permet de les tester pour vraiment pas trop cher. Pas trop cher. Quand même, c'est dingue, excusez-moi. Et en termes de qualité, de pigmentation, ouais, on est sur quand même de la très bonne qualité. Tiens, le rouille là, il a une texture assez particulière, mais voilà, vous pouvez voir vraiment que... Oh, c'est pas possible!
vous pouvez voir que c'est assez bien pigmenté et les couleurs sont tout à fait automnales. Vraiment, c'est parfait pour cet automne. Ensuite, quelque chose qui n'est pas nouveau et que j'ai acheté déjà depuis un certain temps et que j'ai toujours pas eu le temps de tester, c'est cette palette de chez Fenty. Alors pourquoi je l'ai achetée? C'est parce que quand j'étais à New York, j'ai vu des filles faire des looks avec qui étaient sublimes. Et bon, bah écoutez, je sais pas encore, mais c'est cette palette-là. Voilà. Pour moi, c'est une palette d'été. Ok, on est en hiver. On est en automne-hiver, donc c'est trop tard. Mais c'est une très très jolie palette d'été et c'est des couleurs qu'on applique vraiment avec le doigt, sans se soucier. Une petite couche de mascara et on n'en parle plus. Et c'est ce qui me plaisait, c'est ce qui me séduisait dans cette palette-là. C'était le côté wash of color. Donc je mets juste un peu de couleur et on n'en parle plus. Et voilà, je peux creuser l'intensité. Donc voilà. Moi j'aime bien cette gamme là chez Fenty, je sais que tout le monde n'est pas trop fan de Fenty, on est tout de suite sur du maquillage hyper coloré, mais quand même je dois avouer que ce duo là est tout à fait charmant et que oui, voilà, moi il me donne envie, les couleurs sont gourmandes. Le choix du orange est plutôt pas mal fait parce qu'on est sur un orange qui va assez bien se fondre sur les carnations qui sont comme les miennes, et le choix du rose en revanche peut-être qu'il devrait être un peu plus sourd et moins... donc vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tout cas, on est sur des tonalités irisées qui sont assez bien pigmentées. J'ai très très hâte de vous faire un maquillage avec. Et c'est dommage de ne pas avoir vraiment pris le temps de faire un maquillage avec en été. Tant pis pour moi. Ensuite, je crois que je vais vous parler d'un dernier produit que j'ai acheté. En fait, il y a plusieurs make-up artistes en ce moment à Londres et à New York qui parlent d'un produit de chez Body Shop qui apparemment donne une bonne mine tout de suite. Alors vraiment tout de suite. Et ce sont ces produits-là, donc des liquides, comment dire, des encres lèvres et joues. Alors, de moi-même, je n'aurais jamais acheté ça parce que je déteste les encres à lèvres, je déteste les encres à joues. Je trouve que voilà, c'est assez difficile à étaler. Mais les filles, en fait, quand elles l'utilisaient sur leur peau, mais ça faisait tellement beau, c'était un truc de fou. Donc la petite astuce, c'est que elles le prennent comme ça, elles prennent un pinceau, alors je vais pas le faire sur un vrai pinceau pour le moment, j'ai pas le bon pinceau, elles en mettent comme ça, ou alors elles en mettent sur le dos de la main, elles prélèvent avec le pinceau et ensuite elles étalent comme ça et ça donne l'impression d'avoir le vrai rose joues, celui de la bonne santé, celui de la belle peau, et c'est assez impressionnant sur les vidéos qu'elles font. Alors si vous voulez regarder les tutos, il me semble, si je veux vous donner le nom de la fille qui fait ça, allez. Nikki Makeup, vraiment allez sur son compte Instagram, elle l'utilise assez régulièrement. Et vous avez Andrea Lee, que j'adore, Andrea Lee Makeup, qui est une youtubeuse et également une make-up artiste qui l'utilise assez souvent. Mais voilà, vous voulez avoir... Voilà, vous voulez avoir bonne mine, vous voulez que ce soit naturel, je crois que c'est THE produit du moment. Bon bah voilà les filles, j'espère que vous avez aimé, en tout cas vraiment il y en a plein sur mon bureau. C'est encore une vidéo qui dure 25 minutes, mais moi je les adore ces vidéos, donc voilà, si vous les adorez, tout comme moi, n'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo. Et puis si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 1 à 2 fois par semaine, je vous embrasse très fort.